Mesdames et messieurs, de retour sur notre plateau, les entretiens se poursuivent avec des invités aussi intéressants les uns que les autres et nous ne cessons d'apprendre davantage. Alors, pour la suite, je suis avec Monsieur Adama Soro, qui est président de la Fédération des chambres des mines et également l'actuel vice-président du groupe chargé de la performance sociale chez Eindhoven Mining. Bonjour, Monsieur Soro. Bonjour madame. Merci beaucoup de nous accorder ce temps d'échange. Alors, ce forum s'ouvre autour des questions de la santé, la sécurité et l'environnement. Vous êtes un homme de terrain également, vous savez ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, pour vous, en quoi ces questions-là sont très importantes pour le développement durable du secteur minier burkinabé? Merci. Avant tout propos, permettez-moi de remercier la Chambre des mines du Burkina et partant l'ensemble des autorités en charge du secteur minier d'avoir organisé ce forum. La question de la santé-sécurité que vous me posez pose la question fondamentale. On parle de santé, on parle de sécurité, on parle de l'environnement. On touche à la vie, on touche au cadre de vie, on touche à l'homme, à la femme. Donc, c'est des questions extrêmement importantes pour le secteur minier parce qu'à la fin de la journée, les activités minières se mènent avec des hommes et des femmes. C'est dans un environnement. Donc, faire la promotion de ces valeurs-là, rappeler aux uns aux autres l'importance qu'a la santé, qu'a la sécurité et qu'a l'environnement dans notre vie de tous les jours, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, pour moi, c'est un plaisir renouvelé de partager notre modeste expérience, notre vécu avec les panélistes, mais surtout avec les citoyens lambda, les participants à ce forum. Alors, vous sortez justement du tout premier panel, pardon, de ce forum. Alors, comment ça s'est passé et comment s'annoncent les choses pour les prochains jours? Alors, je pense que c'est, on dirait souvent, pour prendre l'analogie gastronomique, Mhm. une mise en bouche, mais une bonne mise en bouche. Je pense Très bien. qu'on a eu l'occasion d'échanger avec mes copanélistes, aussi bien du ministère en charge des mines, du ministère en charge de, comment on appelle, le serviteur du peuple, et avec mon collègue et ami, le président de la Fédération et de la Chambre des mines du Burkina. On a échangé sur l'importance de cette question-là, comme je le disais tantôt, mais surtout sur l'implication de tous les acteurs. La santé-sécurité au travail, c'est une attitude, c'est une culture. OK. Il faut que chacun de nous comprenne que aucune activité, et ça c'est le leitmotiv du secteur minier, aucune activité, aucune tâche qui ne mérite d'être menée s'il met en cause la santé, la sécurité ou l'environnement. Donc, on l'a rappelé tantôt, c'est le seul argument qui fait qu'un employé sur une mine peut désobéir à son manager. OK. C'est le fait que le manager lui ferait faire une tâche qui pourrait mettre sa vie, sa santé, sa sécurité ou l'environnement en jeu. Donc, c'est vous dire. Donc, nous avons rappelé cela, mais nous avons aussi rappelé le caractère important que ce soit comportemental. OK. Je donnais, moi, personnellement, des exemples qui touchent à la vie, qui touchent notre vie de tous les jours, vous et moi. Justement, Voilà. j'en venais. Voilà. C'est quoi concrètement qui pourrait se passer sur le terrain? Qu'est-ce Alors, qu'ils vivent alors, concrètement? avant d'aller plus loin, je vais vous mhm, donner, comme je l'ai dit tantôt dans le panel, une image. D'accord. Si on vous demande entre la voiture, l'avion ou le bateau, D'accord. quel est le moyen de transport le plus sûr? Il y a des risques partout. Non, mais je reformule ma question. C'est D'accord. pas que c'est vous qui posez la question, je reformule. Je me prête au jeu. Alors, donc, si je vous pose la question, selon vous, l'avion, la voiture et le bateau, quel est le plus risqué? Ben, il y a des risques partout, mais Je sais, mais selon vous, votre perception. Ne serait-ce que votre perception. selon ma perception, j'irais peut-être sur l'avion. Mais voilà, je pense que ce que vous avez dit, 9 personnes sur 10 le diront. Parce qu'on s'est dit, on est en plein air, Exactement. on perd pied, Mhm. et donc le risque est plus fort. Ouais. Pourtant, statistiquement, de tous les moyens de transport, l'avion est le plus sûr. C'est ce qu'on dit en tout cas. Non, c'est statistique, donc c'est prouvé. Mhm. C'est la même chose quand vous prenez le secteur minier et d'autres secteurs. J'ai donné tantôt dans le panel des chiffres du Bureau international du travail. L'agriculture, le BTP et les mines. D'accord. Pour 100 000, on a 20 à 25 fatalités sur 100 000 pour l'agriculture.
on a 9 à 12 fatalités pour le BTP sur 100 000. Sur 100 Et 000. lorsque nous venons sur le secteur minier, on a 3 à 4. Ça veut dire que sur 100 000 personnes, les chances d'avoir une fatalité, décès, je veux dire, c'est de 3 à 4 pour les mines, 9 à 12 pour le BTP, et 20 à 25 pour l'agriculture. Donc, Wow. selon le commun des mortels, il y a quelque chose qui ne va pas, dans l'apparence. Mais statistiquement, comme on dit, ça, on le dit en anglais, number don't lie. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Et Donc, comment cela s'explique? C'est ce que je vais en venir à votre D'accord. point. Donc, ça veut dire que au-delà des perceptions, la notion de risque, c'est une notion factuelle. Le risque, en général, c'est la probabilité multipliée par la gravité. Donc, dès le moment où vous avez une probabilité, la probabilité se mesure aussi par la fréquence. Je vous donne un exemple tout bête. Vous prenez la voiture. Quand vous êtes en circulation, vous avez beaucoup plus de voitures que lorsque vous êtes dans un avion. Hein? Logiquement. Donc, déjà, cette notion de fréquence fait que la notion de probabilité qu'il y ait choc pour une voiture est beaucoup plus élevée pour un avion. Donc, ça explique un peu la notion. Ça veut dire quoi? Mon point où je voulais chuter là-dessus, le secteur minier qui est perçu, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'engins, des engins lourds qui empruntent des pentes, l'environnement, le paysage se prête au risque. Donc, le comportement dans le secteur minier a été avant-gardiste. On a identifié, on a répertorié les risques. Donc, premier élément de la notion de HSE, c'est la prise de conscience de son environnement. Et le deuxième facteur, quand on les a répertoriés, on a calculé les probabilités d'occurrence, que ça se transforme, ce risque-là, ce danger se transforme en un risque. D'une part, on en a mesuré les gravités. Lorsque on fait un travail, si je chute d'un mur de 2 mètres, ou bien si je suis dans une centrale où il y a des lignes électriques de 400 volts, j'ai répertorié tout ça, et puis j'ai dit, bon, pour faire ce travail, quelles sont les mesures de mitigation que je dois mettre en place? Je vais vous donner un exemple tout bête, comme on parle là au public. Quand vous prenez ce qu'on appelle le cadenassage, lorsque nous travaillons dans un environnement électrique, mettons, où il y a la tension électrique, il y a ces facteurs qui peuvent avoir des facteurs de risque et de danger. Quelqu'un qui travaille sur un poste, un électricien, lorsqu'il finit, il cadenasse. Celui qui va venir après lui, il s'assure aussi que les éléments sont pris en compte avant de travailler. Pourquoi on dit cadenasse? Parce que je peux être en train de travailler, moi, sur l'électricité, et puis il y a le bouton marche ou arrêt. Si ce n'est pas cadenassé, quelqu'un ne sait pas que moi, je suis en train de travailler, il peut venir mettre le bouton marche parce que lui, il a besoin de travailler, et moi, je suis dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des petits éléments comme ça, mais parce qu'on a pris conscience du risque, on a évalué les facteurs de risque, on les a circonscrits, on a mis des mesures de mitigation. Donc, je les transcris notamment chez nous. Nous, quand je dis nous, vous et moi. Nous tous, dans la rue, dans nos vies, dans notre famille. Est-ce que souvent, la plupart des risques que nous courons sont liés souvent à la non prise en compte de notre environnement, du danger auquel j'ai donné tout à l'heure dans le panel. Il y a eu des fatalités que nous avons eues dans notre pays où des personnes, parce que dans leur maison, il faut rentrer leur mobilette. Mais en même temps, le mobilette qu'on a fait rentrer, peut-être qu'on vient de... La bouteille de gaz à côté. La bouteille de gaz à côté, mais plus loin. Il y a le mosquito. Ah, ça a l'air banal. Ça a l'air banal. Mais le mosquito, la moto qui a de l'essence, peut-être qu'on vient de faire une course tout de suite, on est rentré, le moteur est encore chaud, on allume la mosquito et on se couche. Quel mélange explosif, Explosif. je dirais. Mais voilà. Si on avait pris conscience de cet environnement-là, on aurait compris que, ah tiens, on ne peut pas mettre, par exemple, cette mobilette-là dans la maison alors qu'on a mis un mosquito. Absolument. Ou bien on ne peut pas mettre la bouteille de gaz dans la maison, mais on peut peut-être la mettre à l'extérieur. Plein d'éléments comme ça. Donc la prise en compte de notre environnement, du risque, nous permet d'avoir un comportement adapté. Je disais, c'est une boutade. Lorsque vous prenez dans la circulation chez nous à Ouagadougou ou dans bien de nos villes dans notre pays, vous trouvez des personnes à mobilette. Paradoxe, des parents qui sont avec leurs enfants sur leur mobilette, souvent en surnombre. Le parent, il a porté un casque, les enfants n'en ont pas. Mais ces personnes n'aiment pas moins leurs enfants que vous et moi. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est parce qu'elles n'ont pas pris suffisamment en compte la notion du risque qui est associée à leur comportement. Donc, si chacun de nous prend conscience du risque associé à notre environnement et à notre quotidien,
Parce que la vie, elle peut s'arrêter à tout moment. Et Exactement. on peut mettre la vie des autres en danger à tout moment. Comprenez? Exactement. Ça, c'est les santé sécurité. Mais on peut aller sur l'environnement. Ok. L'autre fois, j'étais à une cérémonie où il y avait, je m'arrêterai là, où il y D'accord. avait pas ici, mais dans un autre pays, Mhm. il y avait un match de football avec des communautés. D'accord. Quand on est arrivé dans le stade, le stade était, comme on dit, les jeunes le disent, nickel, propre. Il n'y avait rien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Dès que le match a commencé, avec les supporters de tout, les canettes, les bouteilles d'eau, les sachets, et donc, en moins de 30 minutes, Mhm. vous avez des sachets plastiques partout. Partout. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? C'est un comportement. Non, mais c'est pas ça. Mhm. J'ai dit mieux. J'ai dit, il y a un comportement, Mhm. mais j'ai dit tout de suite au MC, Mhm. dites à tout le monde avant de partir, de repartir avec son sachet. C'est clair. Parce C'est qu'individuellement, on salit, mais on ne voit pas l'empreinte que nous avons collectivement. Chacun jette souvent des choses de sa voiture, alors qu'il aurait pu le garder, parce que la voiture est en mouvement et rejoint la prochaine C'est poubelle ça. et mettre dedans. Mais en le jetant hors de la voiture, il s'est dit, mais non, peut-être quelqu'un va nettoyer. Mais si 10 voitures font ça, Mhm. on a une ville qui devient sale. Absolument. Donc bref, santé, sécurité au travail et Mhm. environnement, pour nous, les miniers, Mhm. c'est d'aller au-delà de la mine, Mhm. mais que le comportement s'élargit à chacun de nous, et à tout Absolument. moment et en tout lieu. Exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle lecture et cette belle analyse. Disons. Et donc, aux sorties de ce forum, qu'est-ce qu'on devrait attendre de chaque partie, de chaque section? Merci. Je sais que les voix plus autorisées que moi pour la Chambre des mines du Burkina vont en parler, mais de Mhm. façon générale, je sais que le secteur minier, nous faisons un plaidoyer. Ça, c'est des opportunités pour nous de faire de plaidoyer davantage vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Je l'ai dit tantôt, si nous avons de bons comportements, si nous employons de bons comportements sur le site, mais pas chez eux, un employé qui a une fatalité Mhm. chez lui ou bien sur le site, l'impact est le même. Dans tous les cas, l'impact est le même. Voilà. Mhm. Donc, il faut que, premier message, que le comportement aille au-delà. Mais aussi pour nos autres acteurs. Récemment, dans certaines mines, on a vu des fatalités, mais ici ou ailleurs, hein, mais qui sont liées beaucoup plus aux sous-traitants. Donc, les minières aujourd'hui travaillent davantage et profitent, font un plaidoyer vis-à-vis de leurs fournisseurs, parce qu'un employé d'un fournisseur, c'est aussi considéré comme un employé de la mine pour nous, parce qu'il travaille dans l'environnement de la mine. Donc, D'accord. pour que ce comportement aussi, les fournisseurs locaux l'intègrent davantage. Idem pour nos collègues artisans miniers, qu'on appelait communément orpailleurs. Ailleurs. C'est une activité qui présente certains risques. Il faudrait aussi qu'ils le prennent en compte. Et justement, parlant de ça, comment les communautés vivent avec les orpailleurs, surtout quand il y a des concessions pas loin? Comment ça se Bon, passe je pense avec les que, communautés? heureusement, depuis quelques années, quand même, Mhm. force est de reconnaître que nos autorités ont pris le taureau par les cornes, comme on dit, et l'ensemble de ces acteurs aussi commencent à être beaucoup plus ouverts. Mhm. C'est pour ça que vous voyez, même en termes de dénomination, on ne parle plus d'orpailleurs, on Oui, parle bien sûr, d'artisans miniers. d'artisanat minier. Donc je pense que des efforts sont faits aussi. Mhm. Elles ont des fêtières, ces organisations, Mhm. qui font qu'aujourd'hui la promotion, en droite ligne aussi avec nous, le secteur minier, pour que ces questions-là puissent être prises en compte. La Ok. pollution de l'environnement, Exactement. la santé et sécurité au travail. Donc, il y a un travail qui est fait et j'ose croire que cela va porter ses fruits. Donc, à quoi on devrait s'attendre d'ici, je dis n'importe quoi, mais 2030? Ben, d'ici 2030, d'abord, c'est de voir un secteur minier qui va davantage ancrer la question de la santé et sécurité dans nos mœurs, dans nos cultures, dans nos comportements, dans nos D'accord. façons d'être. D'une part, que l'ensemble de l'écosystème, nos autorités, nos collègues de artisans miniers, les fournisseurs locaux vont aussi adopter ça. J'avais là-dessus une petite anecdote. Je disais que je travaillais pour une organisation il y a quelques années. D'accord. Et puis, au niveau des DRH, ils faisaient un recrutement de chauffeurs. Ok. Et puis, la DRH me dit, on fait la promotion plutôt des chauffeurs lorsqu'on a des CV qui viennent des gens qui ont travaillé dans les mines. Et je lui dis, mais en ce moment, je ne travaille pas moi dans les mines. Ok. Et je lui demande, mais pourquoi? Mais parce que on a remarqué que les gens qui ont travaillé dans la mine, lorsqu'elles viennent chez nous, elles sont chauffeurs, elles ont une culture santé-sécurité beaucoup plus développée. Ok. Elles font des gestes simples. Elles font des plus start,
Pre-start, pour nous, c'est avant de démarrer un engin, on contrôle, on fait juste un check. Un check. Comme vous et moi, avant de monter dans D'accord. notre véhicule, on devrait regarder est-ce que les pneus sont en bon Tout état, est en règle. est-ce que le niveau d'huile, enfin, des petites choses comme ça. Et ils ont dit, on a vu des chauffeurs faire ça. Au bout d'un certain nombre de distances parcourues, il y a des checks qu'on fait. On a parcouru 50 km, on doit arrêter le véhicule, contrôler si tout va bien. Donc elle me dit, rien qu'à cause de ça, on a envie de recruter des chauffeurs qui ont travaillé dans les mines. Mais faisons en sorte que les gens n'ont pas forcément besoin de travailler dans les mines pour avoir ce comportement. Donc pour Mais moi, comment on fait? mais justement, Sensibilisation? c'est ce qu'on fait. C'est ce D'accord. que la Chambre des mines fait, c'est ce que les autorités font, c'est de continuer la sensibilisation. Parce que oui, c'est vrai, on peut mettre des mesures. Prenons les casques. Pendant longtemps, on a demandé aux gens de porter les casques. Mais les casques, quand l'autorité vous dit de porter les casques, ce n'est pas pour elle. C'est pour vous d'abord. Bien sûr. C'est pour votre propre vie. Donc, on a fait la police pour ça, mais de plus en plus, vous voyez que la sensibilisation commence à porter ses fruits. Donc, il ne faut jamais se décourager de continuer à sensibiliser parce que ça touche le comportement. Donc, on a beau mettre des mesures en place, il faut continuer à rappeler aux gens. Hein, comme on dit, le rappel ou la répétition est pédagogique. Donc, j'espère que, Inch'Allah, d'ici 2030, les comportements vont changer. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier message pour tous ceux qui vont participer à ce forum? En tout cas, comme je l'ai dit, le message, c'est approprions-nous la HSE D'accord. dans nos vies, dans nos familles, dans nos postes de travail, partout où nous allons. Posons-nous la question, est-ce que nous agissons de telle sorte à ne pas mettre en danger la vie des autres, la santé des autres, la sécurité des autres, l'environnement des autres, à commencer par la nôtre. Exactement. Si nous commençons à faire ça, nous allons changer beaucoup de choses. Parce que la vie, elle mérite d'être vécue. Et la vie, elle n'est pas belle. Très belle. Donc, il faut la vivre. Pour la vivre, il faut avoir le bon comportement. Je vous Exactement. remercie. C'est sur ces belles paroles qu'on va vous remercier également d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Restez câblés, restez connectés pour plus d'actualités au cœur du Forum Mine 2026. Au revoir.